D'accord. Mon nom, comme on l'a dit, c'est Ahmed Chine. Je suis enseignant à l'Université Lumière de Bujumbura, au Burundi, une des premières universités privées qu'a connu notre pays et une des premières universités, même par la première à avoir disposé de la faculté de communication, mais aussi de la faculté euh, qui combine à la fois la communication et le journalisme. Voilà, quand on parle alors de questions de l'éducation aux médias et à l'information, je dirais que c'est un concept peu connu au Burundi. C'est vraiment tout nouveau au Burundi. C'est un concept qui n'est pas encore vulgarisé, qui n'est pas encore connu, que ce soit dans le milieu académique ou bien que ce soit même dans le milieu professionnel, au sein des journalistes, des journalistes. Voilà. Mais cela étant, quand même, on connaît une pluralité de médias traditionnels, le centre des médias, surtout en ligne, en pleine expansion. Vraiment, on a beaucoup de médias en ligne qui, comme vous le savez, certains même ne sont pas enregistrés au sein du gouvernement où on ne peut pas contrôler exactement ce qui se passe dans ces médias, d'où alors le danger qui guette le pays. Il y a beaucoup d'informations où la plupart de ces informations qui passent par ces médias sont des informations fausses, des informations qui ne respectent pas la structure journalistique. Vous comprenez qu'il y a un danger. Donc, d'où la nécessité même de former que ce soit les étudiants ou même ces journalistes. Alors, notre université, ce que nous faisons, en fait, nous formons en amont des journalistes ou bien des futurs communicants des organisations et nous les formons peut-être à bien communiquer, mais aussi aux journalistes à produire des informations qui respectent la structure et la déontologie journalistique, euh, tout en les rendant le plus professionnel que possible. Avec alors cette formation, malheureusement, euh, on, comme je le disais, la notion de l'éducation aux médias et à l'information n'était pas tellement poussée que ce soit dans nos programmes académiques, que ce soit dans les maquettes qu'on proposait dans notre faculté. Mais après la formation que nous avons bénéficié, par exemple, de l'ISGLI, l'université qui nous a formé certains enseignants de trois universités, je crois, au Burundi ici, notamment l'université du Burundi, l'université Lumière et aussi l'université du lac Tanganyika. Au moins 15 étudiants ont été formés, mais c'est pas vraiment suffisant vu que vu le besoin qui est pressenti. En tout cas, il y a nécessité aussi de former et de renforcer euh, la notion d'éducation média au Burundi. Voilà, je vous remercie. Pour quel temps on fait de former, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.